Révélation impressionnante sur la façon d'atteindre tes rêves, comment devenir vraiment la personne que tu veux être, impressionnant. Il y a beaucoup de gens, peut-être que c'est ton cas ou celui d'autres personnes qui ont des rêves, ils rêvent d'être quelqu'un, mais en pratique, ils n'y arrivent pas, ils n'atteignent pas leur but. Ils se sentent comme des ratés, ils ont l'impression d'être loin de cette mission, de ce but, de cet objectif. Aujourd'hui, dans cette conversation, nous allons te donner des techniques, des façons de penser et des secrets que tu n'as sûrement jamais entendus dans ta vie. Et en quelques minutes, si Dieu le veut, après ce cours, tu vas te sentir chanceux et chanceuse d'avoir des outils que tu n'avais pas quelques minutes auparavant. Impressionnante salutation, Rav Mijaël, bienvenue. Salut Allégé. Cher Rav Ziv Schwartz, nous sommes tous les deux très heureux de pouvoir offrir au monde ce précieux cadeau. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est comment réaliser un rêve qu'une personne a. Je sais personnellement que Rav Ziv Schwartz, tu as eu dans ta vie plusieurs rêves que tu as réalisés. Né en Uruguay, tu rêvais de venir en terre d'Israël et tu y es, rêve réalisé. Incroyable. Donc, je suis convaincu que cette conversation va aider beaucoup de personnes qui veulent vraiment savoir comment réaliser leurs rêves dans la vie. Si Dieu le veut, santé. Eh bien, c'est un grand plaisir de t'avoir à nouveau sur notre chaîne. Rav Mijaël Bueno, allons droit au but, comme on dit. Bienvenue. Y a-t-il un moyen d'être vraiment la personne que nous rêvons d'être? Est-ce que cela existe? Vraiment? Avant tout, cette question est une question tellement fondamentale qu'elle concerne chaque être humain qui existe. Et la réponse est une réponse surprenante. Les personnes qui disent « je veux être quelqu'un » ou « je rêve d'être quelqu'un » doivent, avant de répondre à la question, s'arrêter, faire une pause et se poser une question fondamentale. Et s'ils ne se posent pas cette question fondamentale, il se peut qu'ils se trompent. Et pendant de nombreuses années, ils vont investir leur force dans un rêve qui n'est pas leur propre rêve ou qui n'est pas le rêve désiré. Et la question fondamentale avant de déclarer quel est ton rêve est d'où viens-tu? Est-ce que je suis en train de le rêver? Parce qu'il y a deux façons de rêver un rêve. Il y a une façon de rêver un rêve à cause d'une douleur que je ressens ou d'une souffrance que je subis ou d'une condition que quelqu'un d'autre m'a imposée. Cela peut être au niveau familial, papa, maman, ou au niveau social ou au niveau du couple. Parfois, une personne traverse des moments si difficiles dans la vie qu'elle commence à rêver les rêves des autres ou pour les autres. Et la question fondamentale avant la réalisation d'un rêve, c'est ce rêve que je suis en train de rêver. Par exemple, est-ce que je rêve d'être avocat ou simplement de rêver? Ou est-ce que je rêve de travailler dans un emploi où je vais gagner plus d'argent, par exemple, ou je rêve de vivre dans un autre pays? D'où vient ce rêve? Lequel est-ce? Nous disons que la racine de ce rêve, la racine ce sont des douleurs, la racine ce sont des gênes, des difficultés, ou sinon le rêve lui-même. Faites attention à la parole du cher Rabbi Zev Schwartz. Le rêve vient du meilleur endroit intérieur de mon âme. C'est un rêve, je peux presque dire, c'est comme si mon âme parlait, mon âme criait, mon âme rêvait. Alors, la première question que je pose à chaque personne qui vient consulter pour savoir comment réaliser ses rêves est « D'où vient ton rêve ?» Du côté, disons, de la difficulté de la vie ou de l'âme. Alors, pourrait-on dire une phrase très forte que quelqu'un pourrait se mentir à lui-même toute sa vie? Ainsi, la personne peut mener une vie qui n'est pas la sienne. Tout à coup, il faut s'arrêter et se demander si la vie qu'on mène est celle qu'on devrait mener. Et la question, si je te comprends bien, quand on se demande est-ce que c'est bien? Et comment je le sais? C'est un mensonge, c'est la vérité, c'est une douleur, elle devrait être ainsi ou autrement, je la surmonte ou pas, que faire? C'est exact comme le dit le cher rabbin, et je veux même augmenter le prix qu'une personne peut payer. Parce qu'une personne peut non seulement perdre de nombreuses années ou des mois de sa vie à rêver les rêves des autres ou pour les autres, mais pire encore, elle peut perdre de l'argent, de l'énergie, des émotions et souffrir parce qu'elle essaie de réaliser un rêve qui n'a pas de bonnes racines.
Alors, il est fondamental de se demander pourquoi est-ce que je rêve le rêve que je suis en train de rêver. Et j'ai un critère à offrir à chacune des personnes qui veut réaliser un rêve. Que disent les sages hébreux? Les sages hébreux définissent ce qu'est une personne qui fait un bon rêve, un rêve qui naît de son âme, et ce qu'est un mauvais rêve. Les sages le disent à travers la définition de ce qu'est un juste, ce qu'est un tzaddik, ce qu'est un juste, disent les sages. Il y a deux paramètres, mais ce sont deux paramètres conditionnels. Cela signifie que les deux doivent être remplis pour pouvoir dire que c'est un rêve positif qui vient de l'âme. Le premier paramètre est que ce rêve va faire du bien à la personne. Si une personne a un rêve, mais que ce rêve va la faire souffrir en chemin, par exemple travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une personne a un rêve immense, mais cela va lui demander de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses enfants, de ne pas voir sa femme. Évidemment, avoir des difficultés émotionnelles à cause du rêve ou peu importe. Ce n'est pas un rêve qui vient de l'âme, parce que le rêve doit vraiment remplir la personne de l'intérieur et qu'elle se sente vraiment bien. Alors, le premier paramètre est, cela s'appelle en hébreu tovlo signifie bien. Le rêve lui fait du bien à l'intérieur, intérieurement. Mais cette condition n'est que la première, elle ne suffit pas, il nous faut aussi la seconde, que les sages nomment tov le hagerim en hébreu. Cela signifie que ce rêve profite aussi aux autres, qu'il aide les autres, qu'il sert les autres. Et si la personne remplit ces deux conditions du rêve tov, le bien pour lui et le bien pour les autres, tov le hagerim, c'est un rêve qui vient du côté de l'âme de la personne. Parfait. Avant de continuer, je veux dédier ce cours exclusivement à Moni, car Moni a demandé que nous dédions cette conversation. Enfin, en réalité, elle a demandé un cours, donc nous disons que c'est celui-ci. Que ce soit pour sa bénédiction en général, en particulier pour son abondance, pour son travail. Quel est le mérite de revenir en terre d'Israël? Amen, aussi sacré que cela soit, revenir, comme on dit en hébreu, à Eretz, à Kodesh, à la terre sainte. Et qu'elle ait toutes les bénédictions douces, elle et les siens, et qu'elle soit une bénédiction pour toute l'humanité. Amen. Donc, je profite de cette petite parenthèse pour expliquer à notre chère audience, à notre chère communauté, qu'il y a une possibilité pour vous de dédier un cours pour vous, pour votre famille, vos amis, quelqu'un qui se marie, un anniversaire, un cadeau surprise que vous voulez faire pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour l'élévation de l'âme d'un être cher, pour toutes sortes de situations, de cadeaux, peu importe. Vous pouvez dédier et nous sommes les mots que vous nous dites. Qu'est-ce que vous voulez dédier? Et nous, si Dieu le veut, nous dirons dans notre dédicace ce dont tu as besoin. Donc ici, dans la description, il y a le lien pour remplir le formulaire. Pour moi, Rav Ziv Schwartz, c'est le meilleur cadeau qu'une personne puisse demander. Dédier une vidéo pour honorer toutes les personnes qui écoutent, des paroles qui touchent à l'âme, des paroles de Torah, pour vraiment pouvoir avoir ce mérite et merci de donner aux gens l'opportunité d'en faire partie. Oui, si Dieu le veut, oui. Il y a un verset qui dit que la Torah, je vais le dire de façon libre, en traduction de façon libre, la Torah, c'est un arbre de vie. Ceux qui la soutiennent obtiennent, d'abord ils obtiennent l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie, et aussi la joie, le vrai bonheur. L'arbre est pour ceux qui la soutiennent et la soutiennent avec bonheur, c'est en hébreu. Ainsi, quelqu'un qui, d'une certaine manière, parraine ou consacre exclusivement une vidéo, a le mérite d'apporter des mérites au monde entier. Si Dieu le veut, que beaucoup de personnes la voient, et cela, si Dieu le veut, c'est un arbre de vie pour la personne qui le dédie, et cela lui apporte un bonheur absolu qui ne voudrait pas de ses bénédictions. Et rabbin, comment? Que faut-il faire concrètement pour le faire? Pour le dédier? Vous devez entrer ici, il y a un lien dans la description de la vidéo. Cliquez sur ce lien et vous y trouverez tous les détails. Très bien, nous continuons. Alors, tout est loup et toute la meute. Nos sages disent qu'un bon rêve doit être bon pour soi et bon pour l'environnement. Exactement. C'est exactement ça. Alors, une histoire. Est-ce que tu as une histoire qui te vient à l'esprit de quelqu'un qui est venu te parler de ça ou quelque chose comme ça? Oui, j'en ai totalement, mais pas une histoire. J'ai des centaines d'histoires de beaucoup de personnes qui, au fil de la vie,
ont ressenti un sentiment similaire. Mais je vais parler d'une femme au Brésil. Il y a environ 5 ou 6 ans, j'ai donné une conférence sur la façon de trouver un but dans la vie et là-bas, nous avons parlé des rêves. Et il y avait environ 120 participants. J'ai donné la conférence et 2 ou 3 jours plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn, sur la plateforme LinkedIn, d'une femme du Brésil. Elle me dit « Rabbin, comment allez-vous? J'ai participé au cours, je voudrais vous poser une question. » Je l'ai appelée, il s'avère que c'est une femme qui a une très belle et importante entreprise au Brésil. Et elle me dit « Rabbin, cela fait de nombreuses années que je me consacre au travail entrepreneurial, mais intérieurement, j'ai comme une force qui me parle toujours, qui me dit que j'ai besoin de me consacrer à autre chose. Mais j'étais tellement plongé et tellement investi dans mon travail que j'essayais toujours de partir en vacances pour ne pas écouter ma voix intérieure. J'essayais d'aller au cinéma pour ne pas écouter ma voix intérieure. Parfois j'essayais d'aller à des fêtes pendant 2 heures, juste pour ne pas entendre cette voix intérieure qui me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Quand je suis sorti de ta conférence, qui portait sur le but de la vie, je me suis dit « Je ne vais plus permettre de faire taire ma voix intérieure. » Et j'ai fait un exercice dont nous avons parlé dans ce cours et elle est arrivée à une conclusion impressionnante il y a de nombreuses années. Elle voulait créer une organisation pour soutenir les femmes victimes d'abus sexuels, mais elle ne s'est jamais autorisée à le faire. Que ce rêve puisse se réaliser. Mais après être restée assise 2 jours, elle a commencé à se demander d'où venait ce rêve qui l'avait laissée immobile. Et là, elle me raconte que ce rêve vient d'une expérience qu'elle a eue quand elle était enfant. D'une douleur, mais qu'elle a toujours voulu offrir au monde la guérison qu'elle a reçue. Et elle me dit qu'elle a déjà pris l'engagement de le faire. Et après 2 ans, elle m'a écrit qu'elle avait vraiment pu le faire et qu'elle a ouvert une organisation dans sa ville. Et pour moi, il y a un moment où chaque personne dit « J'en ai assez de ne pas m'écouter moi-même. J'en ai assez de ne pas écouter la voix de Hachem, la voix de Dieu qui me parle. Je veux le mettre au centre de la table et m'engager envers cette voix. Et je le recommande à chacun de ceux qui nous écoutent. Bonjour, que tu arrives enfin à ce moment et que tu puisses dire « Le moment est arrivé ». Très bien. Alors, nous allons essayer de vous donner dès maintenant des outils pratiques, un peu comme ce dont nous parlons déjà. Mais allons un peu plus en profondeur, soyons plus précis, plus pointus. Ah vraiment, quels sont les problèmes? Quels sont les principaux obstacles qui empêcheraient la personne de répondre à cet appel? À écouter cet appel ou à commencer à faire quelque chose pour vraiment devenir la personne qu'elle veut être? C'est ça? D'abord, les obstacles que l'on rencontre sur le chemin pour arriver à ce point, puis à partir de là, quelles sont les premières étapes à franchir? Excellent. Je voudrais en profiter avant de répondre aux personnes qui souhaitent poser des questions. Ensuite, vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires. Si Dieu le veut, pourrons-nous le faire ensemble lors des prochaines rencontres rabbiniques? Donc, le premier maillon dans la réalisation d'un rêve, c'est une fois qu'une personne comprend que son rêve est bon pour elle et pour les autres. Le premier maillon est un maillon dont personne ne parle. On ne l'étudie ni à l'université, ni à l'école ou au lycée, pourtant c'est un maillon essentiel. Et chaque personne qui vient me voir avec une idée ou un rêve, en général, je lui demande, dès la première étape, de faire l'exercice suivant. La personne doit faire ce que nous appelons une déclaration de son rêve. Et la déclaration doit être écrite. Qu'est-ce que cela signifie? La personne doit peaufiner le rêve qu'elle a avec des mots écrits, en pensant qu'elle est en train de déclarer quel est son rêve. Pas à un ami et pas à sa famille, mais à toutes les personnes qui le connaissent. Alors, imagine qu'une personne, et très souvent nous faisons cela dans l'imagination guidée, dans la méditation d'imagination guidée, nous emmenons les personnes et nous leur disons « Imagine, maintenant que tu es monté sur scène et que tu as un micro, tu es le seul sur scène et tu vois dans le public toutes les personnes que tu connais, des enseignants de ton enfance, des membres de ta famille, et tous veulent t'écouter. Et maintenant, vas-tu déclarer par écrit le rêve que tu es en train de rêver? Cette déclaration de rêve, qu'est-ce qu'elle permet à la personne de faire sans qu'elle y prête attention? Permet-elle la clarté du rêve?
Dans cette déclaration, la personne doit-elle dire à qui elle veut dédier le rêve, ce qu'elle va faire, quels sont ses paramètres de réussite, ce qu'elle pense, quoi, quelle est la raison pour laquelle il le choisit. Il doit faire une déclaration pour que les gens comprennent non seulement le rêve, mais aussi le pourquoi et le quoi. Et là, une fois que la personne a cette déclaration, elle peut passer à l'étape suivante dans la réalisation de ses rêves. Très bien. Quelle est la première difficulté pour débuter cet exercice? Y a-t-il quelque chose qui peut être difficile pour une personne moyenne d'atteindre cette étape 100? C'est un exercice difficile et la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'écrire leurs rêves. Je ne connais presque personne à qui le rêve s'est réalisé. Nous, on dit à la va-vite comme rapidement, mais la plupart des gens, c'est très difficile pour eux parce qu'ils comprennent alors que leur rêve n'est pas clair, que leur rêve n'est pas affiné. Alors ils commencent un peu à s'embrouiller. Une seconde, je voulais dire le rêve que je veux créer une organisation. Non, je ne veux pas créer une organisation, je veux créer un mouvement. Non, ce n'est pas un mouvement, je veux comprendre. Alors, cet exercice t'oblige à respirer. Respire, assieds-toi et commence à donner un peu plus de forme au sentiment du rêve. Et nous, les sages hébreux disent que les mots créent des mondes. La déclaration écrite crée l'opportunité de réaliser un monde. Alors, qu'est-ce que je veux dire à tout le monde? Une fois que tu vas commencer l'exercice et que ça ne va pas être si facile, si tu ne le complètes pas bien, il se peut que tu perdes beaucoup de temps. Alors, très bien, il faut se motiver. Et maintenant, nous allons voir à partir de nos sources, des sources juives de la Kabbale, l'importance qui malheureusement n'est souvent pas étudiée dans certaines institutions, qui est, je crois, j'aimerais connaître ton avis, Rabbi Mijaël. La possibilité de parler avec le Créateur, avec nos propres mots, comme on dit en hébreu, la hitvo de Dieu. Demander conseil à celui qui nous crée à chaque instant. Il nous a créés et il veut le meilleur pour nous. Et il peut faire ce qu'il veut, le Tout-Puissant. Cet outil, je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers qui peuvent être excellents, je crois, mais peut-être que ce point que nous, en tant que Juifs, connaissons, malheureusement, il n'est probablement pas enseigné dans beaucoup de domaines. Et je pense que le principal, c'est de savoir demander conseil au Créateur complètement. Et ensuite, ce que je peux ajouter à ce non-conseil, mais plutôt à cette pratique pour pouvoir vraiment la mettre en pratique, c'est que beaucoup de personnes me demandent, mais Hachem, Dieu répond-il vraiment? Et la réponse est un oui total. Mais la personne doit avoir les lunettes pour pouvoir le voir. Maintenant, une personne qui demande, Hachem, Dieu, s'il te plaît, donne-moi, montre-moi, aide-moi. Ce qu'elle fait en réalité sans s'en rendre compte, c'est simplement nettoyer ses lunettes. Avec cette demande, si tu demandes à voir, si tu demandes un conseil à Hachem, si tu lui demandes un signe, par exemple, qu'es-tu en train de faire avec cette demande, es-tu prêt à le voir? Alors, nous recevons sans cesse des signes célestes, chaque jour et en toute situation. Ce sont des messages personnels. Même se couper en préparant une salade en est un. On lui dit aussi quelque chose, mais quand une personne demande et fait cette pratique que le rabbin Zeev vient de conseiller, ce conseil-là, ce moment où une personne demande, lui permet d'ouvrir les yeux, de nettoyer ses yeux et d'être prêt à recevoir ses messages. Merci. Quelque chose de très beau que j'ai étudié, j'aimerais connaître ton avis, Rabbi Mijaël. J'ai des indices pour savoir quelle est ma mission dans la vie, pourquoi suis-je venu dans ce monde. Quelles sont les forces et les faiblesses? Au niveau personnel, j'ai entendu dire qu'un indice, c'est ce qui nous caractérise au niveau de nos forces. Quel talent Dieu, le Créateur, nous offre-t-il? Et l'autre question est, quelles sont les choses qui me coûtent, ce qui est aussi un indice sur ce que je dois améliorer et corriger, et peut-être aider les autres à corriger. Parce que si c'est difficile pour moi, peut-être que je peux vraiment être une personne qui comprend quelqu'un pour qui quelque chose est difficile, comme ça l'est pour moi, et cela aussi fait partie des forces. Que penses-tu de ces indices célestes ou de ces signes de Dieu? Le Créateur agit envers nous pour nous aider à nous concentrer et à nous orienter dans la direction que Dieu souhaite.
D'après ce que j'ai appris d'un maître sage qui s'appelle le Rabbin Gad, les forces et les limites ou les difficultés d'une personne ont-elles un lien avec le concept kabbalistique appelé Oroth et Kelim? Lumière et récipient. Le mot lumière concerne tout ce que la personne éclaire, c'est ce que nous appelons les forces. Évidemment, c'est une manière très, disons, simple d'expliquer quelque chose de très profond, mais toutes tes forces viennent de la racine de la lumière. Toutes les limitations. À la fin de la journée, ce qui te limite te permet, attends une seconde, d'assigner cela. Je suis ce que je suis, le reste non. Par exemple, je ne suis pas une femme, je suis un homme, c'est ma limitation, ce n'est pas ma limitation, c'est ma place, ce sont mes restrictions, c'est mon récipient. Alors, quel est l'objectif et comment peut-on, avec cela, trouver le but de la réparation personnelle ou de la guérison personnelle? Comprendre quelles sont mes forces et dans quel récipient je dois impliquer ces forces, ces lumières. Et ainsi, une personne peut créer et trouver son but dans la vie. Beaucoup de buts dans la vie, où commence-t-il? Dans la famille, dans sa propre famille. Lorsqu'une personne se marie et donne naissance à ses enfants, elle doit un peu choisir ce qu'elle va continuer, ce qu'elle a reçu de ses parents, ce qu'elle va transmettre à ses enfants et ce qu'elle va décider d'arrêter. Alors, ce que vous dites, mon cher, c'est justement ce concept de lumières et de récipients. Parfait. Alors, maintenant, un petit peu, peut-être un peu, pour conclure notre discussion, en tentant d'assembler comme un puzzle ce dont nous avons parlé et essayer de donner à la personne qui termine le cours de se dire, bon, voilà, le cours est fini, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, nous allons parler de différents sujets dont nous avons parlé pour maintenant essayer de les rassembler un peu. Nous avons parlé de parler avec Dieu, avec le Créateur, de réfléchir sur les forces et les compétences. Nous avons parlé d'écrire comme un grand discours devant toutes les personnes que nous avons rencontrées dans notre vie. Une déclaration de rêve, une déclaration de rêve. Déclaration de rêve, c'est ce dont nous avons parlé. Alors, comment pourrions-nous, d'une certaine manière, donner maintenant, de façon très pragmatique et pratique, un journal de travail, un journal pour commencer? Dès maintenant, ce sont 4 points que je vais pouvoir résumer, si Dieu le veut, en 2 minutes, pas plus, 4 points. Premièrement, faire une déclaration écrite de son rêve personnel, et que ce soit un rêve clair, écrit, déclaré à toutes les personnes que l'on connaît. Deuxièmement, concevoir ensuite de petites étapes à réaliser pour commencer à accomplir un peu de ce rêve. Inutile de réaliser tout le rêve en un jour. Les premières étapes qu'une personne doit faire pour commencer à toucher ce rêve consistent simplement à se consacrer à conquérir et à accomplir ses premiers petits pas. Troisièmement, décider et définir quelle est la première étape à laquelle je veux arriver. Par exemple, si je rêve de commencer à aider les gens sur le plan émotionnel, alors quel cours vais-je suivre pour cela? Et quoi? Qui aimerais-je avoir comme premier patient? Alors, mon premier patient sera la première étape. Le cursus que je vais étudier sera la première décision que je dois prendre et étudier. Et ainsi, une personne a d'un côté une déclaration de son rêve, elle a une étape à atteindre et elle a les premières démarches à faire pour avancer. Le quatrième, qui est le plus important, c'est de célébrer les petits succès. Chaque pas que tu as fait, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. La célébration remplit le corps de dopamine, elle relie au rêve et à la raison d'être, au pourquoi je poursuis ce rêve, et elle donne toute l'énergie nécessaire pour réaliser ce rêve. Si Dieu le veut, il me traite, si Dieu le veut. Alors maintenant, on va dire un peu, la personne a commencé avec ce plan. Je veux que tu les aides à identifier les signaux d'alerte qui montrent que ce n'est pas la bonne voie ou les signaux positifs qui montrent que c'est la bonne voie. La personne peut-elle, quand il a commencé à dire « peut-être que je me suis trompé dans le rêve, peut-être que ce n'est pas le bon chemin » ou inversement, c'est-à-dire je sens que oui, que je surfe sur la vague, je suis dans une bonne énergie, c'est le chemin, mais comment le savoir?
je vais proposer 2 paramètres parmi beaucoup d'autres, mais pour ce contexte, je vais en proposer 2. Le premier paramètre est d'écouter le corps, l'esprit et l'émotion. Parfois, ils mentent. Ce qui ne ment pas, c'est le corps. Si tu sens que ton corps se remplit de force et d'énergie, c'est le bon chemin à suivre. Si tu ressens des douleurs au dos, des douleurs à la poitrine, mais que tu te sens ému à chaque fois que tu réussis, si tu as mal à la tête, si tu te sens fatigué, mais que tu es enthousiaste par ce que tu accomplis, écoute-moi bien. Ton corps est en train de te parler. Dieu a créé une relation directe entre le corps et l'âme. Le corps est un miroir de l'âme. Alors prêtez attention au corps et à ce qu'il exprime est le meilleur conseil que je puisse donner. La première et la deuxième chose, comme je l'ai dit au début de ce cours, c'est que tu pourras mesurer si ce que tu fais est bon pour toi et bon pour les autres. Si en chemin tu commences à voir que c'est seulement bon pour toi et pas pour les autres, alors ce n'est plus bon. Là, c'est différent. Ce sont les 2 paramètres que dans ce contexte, je vais très bien expliquer. Eh bien, merci beaucoup, c'était spectaculaire. Donc voilà. Pour conclure, je veux inviter toutes les personnes qui ne se sont pas encore jointes à notre chère communauté que nous avons avec le Ram Mijaël et d'autres référents, ainsi que notre chère communauté Israel High, une communauté spectaculaire. Ceux qui acquièrent à l'adhésion ont accès à des cours spectaculaires. Il y a aussi des rencontres en ligne et ils ont également nos numéros WhatsApp personnels communautaires pour nous poser des questions. Vous allez vous sentir entouré d'une étreinte communautaire constante. On vous aime. Alors j'en profite aussi ici. En plus de la possibilité de dédier la vidéo, comme nous vous l'avons dit auparavant, vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre chère communauté Israel High. Ici, dans la description de ce cours, de cette vidéo. Et je souhaite à chacune et à chacun de ceux qui nous écoutent que Dieu les aide à réaliser leurs rêves, à le trouver et à l'accomplir avec plaisir et joie. Et si l'un de nos auditeurs veut écrire son rêve dans les commentaires, nous prierons pour sa réussite. Eh bien, la taille, eh bien que ce soit exactement ainsi, que nous ayons le mérite à chaque instant d'être alignés, de faire la volonté de Dieu, le Créateur, que vraiment, au moment où nous ressentons cela, sûrement, comme l'a dit Rav Mijaël, notre corps sera reconnaissant et il sera enthousiaste, sain et heureux. Parce que, comme l'a dit Rav Mijaël, le corps et l'âme, Dieu les a créés comme un miroir. Nous avons la chance de vivre notre mission et notre rêve comme Dieu le veut, et en faisant le meilleur pour nous-mêmes et donc pour notre entourage et le monde entier. Amen, 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 bien. Shalom. Shalom, shalom.